fɛn bɛɛ ye tabou de. N bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la denmisɛnnin fitinin 12 ans i bɛ taa mun de fɔ yen? Ne tun tɛ se ka n concentré bilen ka na kɛ ne ma se ka école yɛrɛ ɲa. Un moment ne ye école abandonné. Mun de b'i ɲɛ? A bɛ kɛ cogo di? Moi je me suis sentie humiliée. Alors, nous travaillons avec les sans-voix qui constituent aujourd'hui pour nous comme des couches vulnérables. C'est vrai que les questions de jeunesse ou les questions de DSS-RAJ, quand on le parle, on prend les jeunes comme si c'est un groupe uniforme, au fait, alors que ce n'est pas le cas. Donc, nous avons jugé nécessaire à travers ce projet de nous intéresser à ces couches vulnérables, à ces couches marginalisées que nous avons voulu appeler les sans-voix parce que ils n'ont pas la voix, ils ne sont pas associés à des prises de décision, ils n'ont pas leur mot à dire, ils sont les grands oubliés. Donc nous avons jugé nécessaire de mettre les projecteurs sur eux, de mettre focus sur ces personnes-là pour que nous puissions comprendre que parmi les jeunes, il y en a aussi qui ont des besoins spécifiques, notamment les jeunes en situation de handicap, les jeunes atteints de l'albinisme, les jeunes aides ménagères, les jeunes victimes de viols ou de grossesses non désirées ou même de mariages précoces. Donc ce sont ces jeunes-là que nous avons voulu appeler les sans-voix pour dire qu'ils ont des besoins spécifiques et aussi donner la voix à ces jeunes-là pour pouvoir interpeller les autorités par rapport aux politiques, aux conventions signées par l'État mais qui ne sont pas mises en œuvre. Le projet Ma Santé, Mon Droit est un projet qui a été incubé en mai 2019 par le consortium AGICAD, RENAGEM et Euragelf. Donc c'est un projet qui vise à mobiliser les adolescents et les jeunes dans un dialogue constructif avec leurs alliés pour améliorer un peu l'environnement des DSSR, des jeunes au Mali. Donc c'est un projet qui s'est focalisé sur 3 axes principaux, notamment un axe renforcement des capacités des sans-voix, de ces jeunes et ados qu'on appelle des sans-voix, et aussi un axe sur le renforcement de leurs alliés, c'est-à-dire les personnes qui les appuient dans le cadre de ce projet pour porter le plaidoyer, et un axe essentiellement sur la mobilisation sociale afin que l'État puisse respecter leur engagement en matière de santé et de la reproduction par rapport à l'accès à l'information des jeunes en matière de santé et de la reproduction et aussi aux services de santé et de la planification familiale. Au Mali, l'accès des sans-voix au DSSR est très difficile, minime même, puisque nous avons constaté et nous voyons aussi que les sans-voix sont des personnes qui sont vraiment discriminées dans les centres de santé, surtout en besoin de services liés à la SCR. Dans le cadre de ce projet, nous avons eu besoin des coachs pour qu'ils viennent en aide, pour qu'ils soutiennent et pour qu'ils mettre en place un cadre d'échange et d'apprentissage afin que les jeunes soient assez capacités sur différentes thématiques, afin qu'ils puissent défendre leurs droits en santé sexuelle et reproductive devant les décideurs. Et dans ça, le rôle, c'est d'aider les enfants, d'une façon générale, à regagner confiance. C'est des séances de plusieurs processus qu'on a eu à faire. On a eu à faire plusieurs séances ensemble. Et lors de ces séances, c'était des partages d'expériences, mes expériences personnelles et les expériences. Donc le départ, c'était pas facile, mais progressivement, il y a eu confiance entre coach et sans-voix. La collaboration avec eux, c'était bien, même s'il y a eu des hauts et des bas, c'est à moi de les comprendre parce qu'ils ne sont pas habitués à dire ce genre de trucs, que ce soit en famille ou entre amis. C'est des personnes qui sont réticentes et qui n'ont même pas de collaborateurs, je peux le dire. Ils sont dans leur monde. Ils ne communiquent pas avec les parents ni le monde extérieur. Donc, ce qui fait que je parvenais à le comprendre, à discuter avec eux, même si souvent ils étaient réticents. Les alliés du projet Change la Ma Santé, Mon Droit étaient essentiellement constitués par les communicateurs traditionnels, à savoir le réseau de communicateurs traditionnels et le développement Repotrad, et les réseaux islamiques et développement, les reports, les journalistes et les blogueurs et aussi les collectivités. Après avoir pris part à ce projet, je me sens encore plus renforcée en matière de capacité, de plaidoyer, de porter la voix de mes consoeurs qui sont les sans-voix. Ne tɔgɔ Seriba Dawuda Sangare ka bɔ Sabalibugu. Projet Ma Santé Mon Droit kɔnɔna la ne bɛ kulu min fɛ da tɛ minnu fɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la kɔni a ye yɛlɛma caman don a la. Ka d'a kan u ka kokɛtaw la an tun tɛ mun kalama u ye caman f'an ye. Et puis fana an yɛrɛ tun tɛ mun dɔn an y'u ɲininka u y'o f'an ye k'an walawala quoi.
an b'u fo o la. Bon an kun tɛ mun dɔn o kun ye bange kɔlɔsi ani an ka hakɛ, denmisɛnninw ka hakɛ ani an yɛrɛ ka kodɔnbaliya mun bɛ an ni masaw cɛ la. Projet in sababu y'a to n sera k'o kɛ sinon n kun tɛ fɛn kalama. Projet in sababu y'a to n y'o kɛ n yɛrɛ sera ka n teri caman labɔ a ko kalama minnu bɛ fini jugu la. Projet in kɔsɔn caman donna yɛlɛma donna ne ka diɲɛlatigɛ taabolo la ka d'a kan ne ka kɛnɛya fanfɛla ani bange kɔlɔsi kɔnɔna fɛɛrɛw ne yɛrɛ kun tɛ caman dɔw la mais projet in kɔnɔna la ne ye caman dɔw bɔ caman fɔra n ye fɛnɛ n bɛ se ka caman yɛrɛ fɔ mɔgɔw ye fɛnɛ n teriw ni n jɛɲɔgɔnw ye quoi. Tiɲɛ yɛrɛ la projet de kɔsɔn ne ye kɛnɛya caman sɔrɔ ani hakɛ denmisɛnninw n'u masa cɛla la quoi. Ne yɛrɛ kun tɛ caman dɔw la mais projet in kɔnɔna la ne ye caman dɔn ne yɛrɛ ni masaw an ye ɲɔgɔn faamuya. A ma kɛ ko gɛlɛnw an n'u cɛ. Du début de ce projet à maintenant, j'ai acquis beaucoup de connaissances qui ne s'apprennent pas à l'école. Que ce soit en matière de droit santé sexuelle et reproductif, en matière de planification familiale, sur mon propre corps, dans l'éducation de la famille, même dans la société. Et formation par la cinéma. À telle intention d'ordre, à la savoir fina ngul don ana madana tabulu la an ko chama fina wa e projet nana bo a savoir fina msa ngata fo an ngata ana konta fo jamna nyama sisa e bo la yela ma bari e ma pele bo ataya point cloche ferangwa andra jan rontiru an doma musu place la point cloche ferwa a gela fra no a sugo sugula musu plawa. Je souhaite particulièrement que ces groupes ne soient pas dissous. On a traversé beaucoup d'événements ensemble, entre nous sans voix. J'aimerais que ces groupes aient de l'avenir, une vision parfaite, qui sera là pour aider les autres sans voix comme on nous a aidés, à les faire sortir de leur cachette, à ne plus avoir honte d'eux, de leur histoire, de leur vécu, à sortir de leur cocon, à avoir confiance à eux. C'est ce que j'aimerais. Je lance à l'endroit des décideurs qui considèrent que les sans-voix sont des jeunes, des enfants qui ont des droits, droits de l'enfant, droits de femme. Donc on a besoin que les engagements pris par les États soient respectés afin que nous puissions épanouir de notre jeunesse pour moins de victimes, et victimes de VBG que les sans-voix ont subi dans leur jeunesse. Et ça sera encore plus de développement pour le pays. Donc je demande aux décideurs, plus précisément à la ministère de la Santé, de prendre les revendications et les plaidoyers que nous, les sans-voix, nous les avons faites lors du grand dialogue et que les engagements qui ont été pris par l'État malien soient mis en application.